Au top tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Donc cette vidéo, au fait, je l'ai faite il y a plus de un mois, presque 2 mois. Donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo, voilà, il y a plein de choses qui se sont passées entre temps, c'est-à-dire niveau, j'ai fait le détox, au fait. Donc j'ai fait cette vidéo avant de faire le détox. Donc voilà, c'est pour vous faire une petite précision pour pas que vous soyez embrouillés quoi. Donc cette vidéo date de presque 2 mois. J'ai utilisé les mêmes bases que quand j'ai fait à ma fille. Certes, mes cheveux étaient très structurés, mais vraiment, vous allez voir, je ne sais pas si je posterai cette vidéo avant ou après, un peu trop, enfin je veux dire à mon goût, parce que du coup, tous mes cheveux étaient couchés comme ça, et là, j'ai l'impression d'avoir fait un wave. Vous savez que j'ai l'impression d'avoir défrisé mes cheveux, j'ai l'impression d'avoir... comment expliquer ça? Vous voyez, je touche mon cuir chevelu. Et d'habitude, je suis à peu près à une semaine de mon shampoing. Et là, je remarque au fait que mes racines n'ont pas du tout gonflé à ce stade-là. Mes cheveux sont restés bien définis. Bref, pour vous faire un peu... Je ferai une autre vidéo dans laquelle je ferai le topo là-dessus. Du pourquoi, du comment. C'est un soin hyper nourrissant, hyper disciplinant, qui peut être fait éventuellement sur cheveux fins ou moins de densité, mais il faut savoir utiliser ses bases. Enfin, faut pas utiliser les mêmes bases que pour les cheveux épais, tout simplement. Bref, détail. Là, je pense que dès que j'aurai refait un soin, un shampoing, mon volume va, mes racines. Moi, j'aime bien quand les racines sont gonflées. Donc, j'espère que, je pense que mes racines vont regonfler pour me donner du volume. Bref, détail. En parenthèse aussi, pour information, je suis en train de travailler, je ne sais pas si vous savez, sur l'équilibre, j'en parlais, je suis en train de travailler sur un chocolat à lèvres, c'est-à-dire des rouges à lèvres. Je n'ai pas envie d'appeler ça rouge à lèvres parce que c'est pas, voilà, le nom, c'est pas vraiment du rouge à lèvres, c'est des chocolats à lèvres, c'est des rouges à lèvres faits uniquement à base de chocolat, enfin uniquement. Il y a 90% de chocolat brut dedans, du beurre de cacao, que je teste. Je serai en plein test en ce moment, donc si vous me voyez avec des rouges à lèvres comme ça, voilà, c'est différent, un peu bizarre des fois. Ne vous étonnez pas, je suis en plein test. Sur ce, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Aussi pour information, j'ai finalement, je suis trop contente, trouvé un gel pour nous, pour les tignasses afro, sans effet sec, sans résidus, uniquement à base de poudre de fruits, uniquement. Je vous laisse regarder un petit peu, je vous mets un petit extrait là, je parlerai de ça aussi dans une autre vidéo, du pourquoi, du comment, mais juste pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, vous me connaissez, non? Bref, voilà. Sur ce, on passe au sujet de la vidéo après tout ce blablatage. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qu'on va utiliser pour faire notre gamme pousse. Cette gamme pousse, ça sera, à chaque fois que je vais vous présenter quelque chose, je vais vous donner ses fonctions, voilà, en fonction des bases, ses fonctions. Brièvement, je vais vous présenter ce qu'on va utiliser, et après, c'est encore à réadapter en fonction de chaque personne. C'est ça qui est bien dans les bases, c'est que on prend les bases et on adapte en fonction de chaque personne. Vous pouvez l'adapter à votre façon. En fait, la gamme pousse, c'est fait pour vous inspirer, tout simplement à le réadapter en fonction de votre tignasse. Sur ce, je vous présente les bases qu'on va utiliser. Moi, je vous dis, éditez comme ça, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au TEP, à très vite. On se retrouve pour la présentation de nos bases. Donc, on aura besoin pour la réalisation de notre gamme pousse
Essentiellement, soit de la pâte 1001 merveilles. J'en ai plus sous la main déjà de fait. Ça, c'est juste un échantillon. Donc, pour voilà maintenant, la pâte 1001 merveilles, ça a évolué aussi. Donc, ça, du coup, cette consistance-là. Voilà, ça, c'est un échantillon que je vous montre. Ce que ça donne. J'en ai plus, donc je vous montre ce que ça fait. Ça évolue aussi. Les formules n'arrêtent pas d'évoluer. Et puis le Coco Caresse, que je vous avais montré la dernière fois. Ça. Donc, le Coco Caresse pour les personnes qui ont déjà fait Renaissance, qui ont fait un programme chez moi. Et la pâte 1001 merveilles pour les personnes qui veulent retrouver leur texture d'origine seule, en fait, sans coaching. Donc, vous pouvez utiliser votre pâte 1001 merveilles pour le faire. C'est pas parce que j'ai changé de formule que l'ancien, les personnes qui ont acheté l'ancien, que c'est plus efficace. Pas du tout. C'est toujours efficace, mais voilà, j'évolue comme ça, voilà, je reformule à chaque fois et c'est pour comment dire, le bien de tous dans le sens où c'est des versions plus améliorées. Bref, on aura besoin de ça. C'est avec ça qu'on va réaliser notre mayonnaise vegan chaude pour l'appliquer sur nos cheveux en bain. Là, le tuto, ça sera dans une autre vidéo. Je vous expliquerai le pourquoi du comment. Voilà ça. Ensuite, on aura besoin soit de l'élixir d'or pour les cheveux, on va dire l'élixir d'or pour les cheveux fins. Voilà. Et le cocotail pour les cheveux vraiment volumineux qui ont du mal à se discipliner. Donc, voici le cocotail. C'est le leave-in de chez Taille Renaissance, on va dire ça comme ça. Et ça, c'est l'élixir d'or, on va dire c'est plutôt la lotion capillaire. Ok. Ensuite, on aura besoin du bonbon Caribaume. Voilà, c'est le baume qui fait le sébum, qui remplace le sébum, qui est formulé pour que ça soit le plus proche du sébum humain le plus possible. Hein. On ne peut pas faire comme le créateur, c'est pas possible. Mais bon, on essaye toujours. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on aura besoin de l'huile de moutarde. Faites attention quand vous achetez de l'huile de moutarde. Parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec une huile de moutarde que j'ai achetée récemment. Et que c'était pas possible. Ça sentait même pas la moutarde. Donc, je vous conseille celui d'Amazon. Il est très bien. C'est ce que je prends aussi. Voilà, j'ai essayé d'en trouver où je me fournis chez mes fournisseurs de magasins, dans les magasins bio, mais il n'y en avait pas. Donc l'huile de moutarde, à part à Amazon, je ne vois pas au niveau qualité, hein, même dans les magasins, celui que j'avais acheté qui n'était pas du tout efficace, c'était dans un magasin indien que je l'avais acheté, mais non, franchement, ça sentait même pas la moutarde, on dirait que c'était de l'huile avec du colorant jaune. Donc, je vous conseille vivement celui d'Aromazone, si vous avez la possibilité d'en acheter. Ou sinon, si vous voulez savoir si c'est de la bonne qualité ou pas, sentez. Si ça sent très fort la moutarde, c'est que il n'y a aucun doute, c'est de la bonne qualité. Ensuite, vous aurez besoin d'une huile. Là, j'ai pas, on s'en fout, d'une huile, soit de l'huile de ricin pour les cheveux épais, ou soit de l'huile de soja, de l'huile de pépins de raisin, une huile hyper légère pour les cheveux fins. Donc, en gros, il vous faut deux huiles. Soit, pardon, l'huile de moutarde, ça c'est obligatoire. Et pour les cheveux fins, une huile légère. Et pour les cheveux épais, on va dire l'huile de ricin. Ok? C'est bon jusque-là? Et en actif, stimulant, vous aurez besoin de ceci. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous avez remarqué, je sais pas si vous l'avez vu, n'importe quoi moi. Vous l'avez sûrement remarqué, sur vos plateaux, il y a une espèce de truc comme ça, dans un sachet. Et c'est marqué cocktail feu et glace dessus. C'est quelque chose qui se ramollit, enfin qui devient huile dans le temps. Mais à la base, c'est un mélange de camphène et de menthol. Donc, le camphène, c'est quoi? C'est quoi exactement?
C'est l'ingrédient principal du baume du tigre. Si je ne sais pas si vous connaissez, je suis sûre que vous connaissez en fait tout ce qui est baume du tigre, tout ce qui est fait pour décongestionner les articulations lourdes, machin. On les met dedans parce que c'est très efficace. Ça stimule et ça pénètre directement dans le sang. Donc, c'est hyper efficace. Vous n'aurez pas besoin d'une grande quantité pour faire l'affaire. En tout cas, la plupart des Taïnas qui ont déjà ouvert ça, quand elles ont senti l'odeur, ça sentait très fort le menthol. Ils m'ont dit, mais on l'a garé de suite parce qu'on ne savait pas trop quoi en faire. Donc justement, dans la gamme Pousse, on va l'utiliser, mais intelligemment, bien l'utiliser pour que ça soit efficace. Par contre, c'est interdit à toutes les personnes qui ont des migraines, qui sont migraineux. Je vous le déconseille fortement parce que c'est un actif qui agit longtemps. C'est-à-dire, ça a une action avec de l'eau, surtout le menthol. Plus, quand vous le mettez sur votre cuir chevelure ou quand vous faites un soin, un bain avec, quand vous allez transpirer, ça va se réactiver. Donc en gros, vous allez avoir cet effet activateur de pouce en permanence en longueur de journée. Donc pour les personnes qui ont déjà mal au crâne, qui sont migraineux, n'utilisez même pas ceci. Vraiment, c'est fortement déconseillé. Voilà. Et même pour les personnes qui ne sont pas migraineux, c'est à utiliser. Je vais vous montrer comment, par rapport à comment je l'ai testé, vous montrer comment l'utiliser pour pas que ça soit trop stimulé non plus. Ce n'est pas sain. Voilà, vous avez besoin de ça et bien évidemment vous avez besoin de l'eau de coco, du gel d'aloe vera, ça c'est les basiques de chez Taille Renaissance. Et je pense que j'ai tout fini. Si j'ai oublié quelque chose, je vous le rappellerai au cours des tutos. Sur ce, au tep tout le monde et à très vite pour les tutos et les DIY sur le programme Taille Pouce. Merci infiniment. À très vite.